Bonjour et bienvenue au Tivou du mardi 17 janvier 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Tu as ce qu'il y a de mieux ». Oui, bien-aimé, fais sortir les démons. La Bible nous dit dans le psaume 149, versets 5 à 9, que les saints tressaillent de joie dans la gloire, qu'ils chantent fort sur leur lit, que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche, et une épée à deux tranchants dans leurs mains, pour exécuter sur eux le jugement écrit. Cet honneur est pour tous ces saints. Louez le Seigneur. Vois-tu, le pasteur nous dit qu'un jeune prince partit en guerre avec une armée derrière lui. En l'absence de son père, il lui incombait de protéger le territoire de l'invasion et il jura d'arrêter l'avancée des envahisseurs. Lorsqu'on lui a demandé quelle était sa confiance, il a répondu « Nous avons ce qu'il y a de mieux ». Il a ensuite chassé les envahisseurs de son pays et a connu une période de paix et de prospérité. La Bible nous fait savoir que le Seigneur Jésus occupe la position la plus élevée qui soit. Il est assis à la droite du Père, bien au-dessus de toute principauté, puissance, pouvoir, domination et tout nom qui est nommé. Mais la partie la plus excitante est que toi, tu es en lui. Tu es assis avec lui dans la gloire, avec domination sur Satan et les princes des ténèbres. Éphésiens 2 au verset 6. Tu as le niveau supérieur. Cependant, ça devient plus excitant dans le christianisme. Nous ne combattons pas le diable, ni ne négocions avec lui. Nous l'avons chassé. Nous exerçons la domination et exécutons le jugement sur Satan et les principautés des ténèbres. Ils ont été jugés et c'est nous qui sommes autorisés à exécuter le jugement. Ça fait partie de notre héritage dans le Christ. Exécuter sur eux le jugement écrit. Cet honneur revient à tous les saints bien-aimés. Louez le Seigneur. Psaume 149, verset 9. Dans Jean 16 au verset 11, Jésus a dit « Le prince de ce monde est jugé. C'est ta responsabilité de le garder sous tes pieds. C'est pourquoi la Bible dit de le chasser. Tu ne luttes pas ou ne négocies pas avec Satan. La résurrection de Jésus a fait de toi un champion. Tu opères à partir d'un royaume supérieur où tes paroles sont soutenues par la déité. Tu es le responsable. Utilise ton autorité dans le nom de Jésus pour frustrer et renverser ses activités. Jésus t'a donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Matthieu 28, 18 à 19. Utilise-le tous les jours contre Satan et les démons des ténèbres. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, ce matin, le pasteur nous parle de l'autorité du chrétien, de l'autorité d'un enfant de Dieu. Ce que tu dois comprendre, c'est que tout pouvoir nous a été donné. Dans notre position en Christ, parce que Christ a vaincu le diable, vaincu les dominations et toutes les puissances des ténèbres, nous les avons vaincus avec lui. Et cette victoire de Christ est également en totalité notre partage. De ce fait, nous avons été positionnés dans la position supérieure d'autorité, supérieure à toute puissance. Et par conséquent, nous devons utiliser cette position pour non seulement chasser, rétablir la position normale, c'est-à-dire remettre de l'ordre dans le monde dans lequel nous vivons,
mais nous devons également chasser toute forme de désobéissance, toute forme de rébellion des forces des ténèbres à cette victoire, bien-aimés. Nous sommes en charge, complètement au contrôle. C'est notre responsabilité. C'est ta responsabilité d'utiliser ton autorité. Lorsque tu vois une situation, ne reste pas frustré. Ne permets pas à l'ennemi de te frustrer parce que tu es en charge. Dieu t'a rendu responsable, complètement responsable. De ce fait, utilise ta bouche, utilise ton autorité, chasse-le. Et une chose est que n'attends pas d'être frustré avant de réagir. Tu es tellement supérieur que tu dois être dans une position d'attaque. Vois venir les situations avant et déclare, interdis l'accès à l'ennemi dans ta vie, dans les situations et dans tes circonstances. Parce que tu as l'autorité. Tu as été mandaté pour justement exercer cette autorité et manifester l'autorité de Christ dans ta vie, dans ton environnement, dans ton monde. C'est un honneur qui nous a été donné à nous les saints bien-aimés. Nous devons nous réjouir et utiliser au maximum, en abondance, sans avoir peur d'être dans l'excès, d'utiliser le nom de Jésus, l'autorité qu'il nous a donnée, l'autorité qu'il a mis à notre disposition. Nous devons marcher dans une domination, étant complètement au contrôle, refusant l'accès du diable à nos vies, à notre monde, à nos nations, interdisant, bloquant, détruisant ses plans parce que nous avons toute autorité. Lorsque nous parlons, les choses obéissent, les situations s'alignent parce que la voix que nous émettons, c'est la voix de Christ, c'est la voix de celui-là qui lui-même a déjà combattu, a déjà arraché la victoire. Nous ne sommes plus en train de combattre. Nous ne sommes plus en train d'arracher une quelconque victoire parce que la victoire nous a déjà été donnée. Nous sommes simplement en train de régenter, de discipliner celui-là qui ne veut pas s'aligner à la vérité de la parole. Il n'a pas de place en nous. Il n'a pas de place dans nos vies. Nous devons le chasser. Nous devons arrêter ses plans, le limiter dans toutes ses actions. Sans lutter, sans négocier, sans essayer d'avoir une interaction avec lui. Mais non, notre autorité est supérieure. Nous déclarons, nous lui ordonnons de partir, nous lui ordonnons de dégager et les choses, bien-aimés, s'alignent. Sois complètement au contrôle de ta vie. Prends du temps pour regarder les situations qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu et parle, manifeste ton autorité. N'aie aucune crainte, tu es supérieur et le diable ne peut rien contre ta vie que toi-même tu ne lui aies donné accès. Sois-en conscient et surtout manifeste ton autorité tous les jours, dans tous les lieux et dans toutes circonstances. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Éphésiens 2 du verset 4 à 6 et dans Matthieu 28 du verset 18 à 19, mais également dans Jean 12 au verset 31. En attendant, déclarons ceci ensemble avec foi. Je marche dans la domination de Satan et des princes des ténèbres, parce que je suis assise avec le Christ dans la gloire, la domination et la puissance. Je règne et gouverne sur les circonstances et les éléments de ce monde, aujourd'hui et toujours, parce que je vis dans et par le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons prendre quelques minutes pour déclarer avec audace, avec
fermeté, avec assurance, nous adresser à Satan avec des mots de pouvoir, des mots pour briser son influence sur nos villes, sur nos pays, sur nos cités, sur nos maisons et sur tout ce qui nous concerne. Alléluia. Élevons la voix. Konto Rashabraka Sekerebo Santa Rabaya. Konto Shakaya. Je brise l'influence de Satan sur ma vie, sur ma famille. Onto Rasaka. Sur la cité, sur la ville où je vis, dans la nation où je suis. Je déclare qu'il n'a aucun pouvoir, aucune autorité dans le nom de Jésus. J'arrête son influence dans le nom de Jésus. Je réprime toute force des ténèbres dans le nom de Jésus. J'interdis l'accès à ma ville. Je lui interdis l'accès à ma cité. Au nom puissant de Jésus, je refuse ses plans et ses projets dans mon environnement. Au nom puissant de Jésus, tout plan de l'ennemi, tout projet ténébreux qui se manifeste, qui se prépare dans les lieux ténébreux, je les arrête maintenant, je les démantèle maintenant au nom de Jésus. Je te chasse de ma ville, je te chasse de ma nation, je te chasse de mon environnement au nom puissant de Jésus. Je déclare que mes circonstances et tout ce qui est autour de moi fonctionne et soit aligné parfaitement à la volonté de Dieu. Aucun de tes plans, aucun des projets de l'ennemi ne prospère dans mon environnement. Au nom de Jésus. Je refuse l'avancée de la maladie. Je refuse l'avancée de la pauvreté. J'annule les plans de pauvreté. J'annule les plans de régression économique. Dans le nom de Jésus. Je déclare que les hommes prospèrent. Je déclare que les hommes sont en bonne santé. Je déclare qu'ils sont dans la joie. Je déclare que les hommes de mon pays, de ma nation, sont épanouis. Au nom de Jésus, personne n'est malade. Personne n'est frustré. J'interdis à la frustration. J'interdis à l'amertume l'accès à ma ville, l'accès à ma cité. Au nom puissant de Jésus. Rekos kobra shenterebas karababa rente kerebos kobra kashke braka sorobosha rinte kerebonta braka skarabashe karabaronto roboya. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, continue de déclarer avec autorité. Tu es complètement en charge, complètement au contrôle. Tu as la responsabilité de déclarer ces paroles. Tu as la responsabilité d'établir le royaume des cieux sur la terre. Alléluia. À demain.